Bonjour. Bonjour. Donc moi je m'appelle Didier Viegeot, donc j'habite ici à Saint-Germain-de-Gaillard, au manoir de Buneau. Donc manoir où nous avons créé maintenant depuis les années 90 un jardin. Et donc nous avons depuis 3 ans adhéré à une association qui s'appelle Cotentin Côté Jardin. Quel est le but de cette association exactement? C'est pour faire venir le public dans des jardins qu'ils n'ont pas accès d'habitude? Voilà, donc c'est une association qui regroupe une trentaine de jardiniers dans tout le département. Donc des jardiniers qui ont créé leur jardin, qui l'entretiennent. Et puis ce sont des gens, donc alors le jardin, chacun de ces jardins présente un certain intérêt. Et en plus, ils ont en effet plaisir à accueillir des visiteurs pour montrer et échanger. Parce que l'intérêt de visite de jardin, c'est d'échanger des problèmes qu'on rencontre sur les plantes, le choix des végétaux, la façon de cultiver, les astuces qu'on peut aussi avoir. Et en plus, donc l'association, en plus de son travail d'ouverture de jardin un certain nombre de week-ends, a aussi des œuvres caritatives. C'est-à-dire qu'on soutient, pendant plusieurs années, nous avons soutenu financièrement la création du jardin thérapeutique de Valognes, et soutenu aussi concrètement, parce que moi je suis allé personnellement faire des murs dans le jardin. Et puis là, cette année, nous soutenons la Manche apicole, donc une association aussi pour les abeilles. Là, nous sommes donc dans le manoir de Bunhou. Donc c'est votre jardin. Par semaine, ça vous prend beaucoup de temps, l'entretien de ce jardin? Alors par semaine, on n'a jamais vraiment compté. Je pense qu'il faut y être tous les jours. Donc moi, personnellement, je suis en retraite depuis quelques années, donc ça aide à pouvoir, disons, consacrer plus de temps. C'est pas facile de mesurer. Y a pas vraiment, on n'a pas fixé d'horaire en disant c'est tant d'heures la semaine. C'est vrai qu'il y a des moments, mai-juin, alors là c'est très dense. Là, mai-juin, il faut suivre parce qu'il faut en même temps... faut tenir le jardin. C'est vraiment, là, c'est presque du non-stop. Bon, puis après, ça va progressivement un peu plus se calmer, quoi. On va pouvoir un petit peu relâcher la pression qu'on peut avoir. Et en fait, il y a toujours à travailler, parce qu'il y a toujours, mais en même temps que je vous parle, je vois les mauvaises herbes. Donc ici, vous avez plusieurs espaces, à ce que je vois. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le jardin? Donc nous, on a un jardin, on s'est inspiré, en fait, des jardins britanniques. Là, je le revendique, car au tout début, quand on a voulu créer le jardin, on est allé en Angleterre, et là vraiment, ça nous a vraiment plu. Donc on a fait plusieurs années, toutes nos vacances en Angleterre, à voir des jardins, et puis à ramener des idées. C'est une libre inspiration de ce qu'on a pu voir au niveau pour les plantes, et puis sur les aménagements, vous voyez. Oui, donc ici nous sommes sur un terrain, c'est une grande pelouse ronde, et cette pelouse, c'est un jardin de cornouailles, et ainsi de suite, si vous voulez. Donc on a d'autres... c'est des idées, mais je pense que le jardin, les idées sont importantes. D'aller voir d'autres jardins, de voir comment d'autres personnes ont pu faire des choses. Voilà, c'est ça qui aide à construire un petit peu son raisonnement. Donc ici, je vous me disais, donc il y a cet espace circulaire. Après, on a un autre espace où j'ai créé une pergola avec des petits bassins et des carrés de buis. Et puis un autre espace que j'appelle jardin de l'infini. Le signe mathématique d'infini est dessiné. L'idée, en fait, c'est de traverser l'infini. C'est vraiment très réfléchi, toutes les choses que vous avez créées ici. Alors, le jardin, oui, tout est posé, tout est réfléchi. C'est un plan. C'est ce qu'on a compris en Angleterre, c'est qu'il faut un plan. Nous, ici, on est parti vraiment sur des espaces séparés par des haies, soit de ifs, soit de hêtres. Donc, ces espaces donnent un sentiment d'avoir un jardin plus grand. Dans la visite, donc il y a pas loin de 200 espèces différentes ici sur le site. Et les plantes sont étiquetées. C'est-à-dire qu'on a mis des étiquettes pour que nos visiteurs aussi puissent découvrir à la fois la plante et son nom. Si vous aviez à inciter les auditeurs à aller voir un autre jardin de l'association Cotentin Côté Jardin, lequel serait-il? Je dirais tous. Ils sont tous différents. Je ne pourrais pas vous dire qu'il y en a un qui est plus beau qu'un autre. Ça va dépendre des goûts de chacun. Non, je pense qu'il faut les faire tous. Bon, sûr, il faut descendre dans le Sud-Manche pour certains, c'est un petit peu loin, mais il faut les faire tous. Et alors, important, donc l'association propose des cartes de réduction. On a accès à tous les jardins à demi-tarif. Vous nous avez parlé de carte de réduction. Quel est le prix d'une visite, justement? Alors, les prix de visite sont variables en fonction des jardins. Bon, c'est souvent 3 € pour les adultes. Donc ça va jusqu'à 7 € pour un jardin, mais parce qu'il a eu un prix. Et donc la carte de réduction, c'est 50%. Donc c'est vraiment fait pour que les gens reviennent. Voilà, c'est pas très cher, parce qu'en même temps, donc en effet, nos actions caritatives, il y a tout ça aussi, de venir dans un jardin. Donc les jardins sont ouverts. Il faut se procurer le flyer. C'est un site internet aussi, donc toutes les dates sont marquées. Et puis nous sommes 3 jardins à ouvrir tout au long de l'été. Si par exemple nous sommes ouverts donc du 13 juillet jusqu'à la mi-septembre, 4 jours par semaine, du jeudi au dimanche. Donc pour pouvoir accueillir plus de monde et puis surtout accueillir aussi des touristes s'ils veulent bien quitter la plage et venir jusqu'ici.